Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, en partenariat avec Maison de l'Europe de Paris, on poursuit notre présentation du Pacte vert pour l'Europe. On a fait une première partie sur ce pacte en vidéo, n'hésitez pas à la visionner d'abord. Et pour accrocher les wagons, je vais vous parler du plan d'action en faveur de l'économie circulaire qui sera organisé dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe. En fait, ce plan instaurera des exigences minimales pour empêcher la mise sur le marché de l'Union européenne de produits nocifs pour l'environnement. De plus, la responsabilité élargie aux producteurs sera renforcée. Pour information, la responsabilité du producteur correspond à l'obligation faite aux producteurs, aux importateurs et aux distributeurs de produits de contribuer financièrement à la gestion des déchets. Ouais, ça veut dire que les entreprises vont devoir passer à la caisse. Et ce n'est pas tout, car dans le cadre de ce plan, la Commission va poursuivre sa lutte contre le plastique. À ce titre, elle s'assurera que tous les emballages soient réutilisables ou recyclables d'une manière économiquement viable d'ici 2030. En tout cas, c'est pas gagné si la Commission veut réglementer davantage le plastique. Ouais, surtout les plastiques biodégradables, biosourcés et ceux à usage unique. Il y aura du boulot. Après, la Commission aimerait aussi encourager la réutilisation de produits réparables en établissant un droit à la réparation pour le consommateur, en luttant contre l'obsolescence programmée et en développant la location et le partage de biens et services. Et il ne faut pas oublier que la Commission va devoir lutter contre les allégations écologiques trompeuses des entreprises, qu'on appelle éco-blanchiment. Oui, c'est vrai, pour y faire face, elle propose que les produits soient dotés d'un passeport électronique qui fournirait diverses informations sur le produit, comme l'origine par exemple. Enfin, concernant le secteur du numérique, la Commission va vérifier s'il faut restreindre le déploiement de nouveaux réseaux et soutenir les systèmes de reprise de téléphones, tablettes et chargeurs. Après, il faut croiser les doigts pour que les appareils soient pas obsolètes, sinon tu te retrouves juste avec des briques. C'est des téléphones jetables. Tu prends une photo, faut le jeter le téléphone. Oh là que c'est vrai. Ouais, après on ne vise personne, on est juste taquin. Sur ce, la suite. Comme autre élément du pacte vert, il y a la vague de rénovation des bâtiments publics et privés dans l'Union européenne. Une attention particulière sera accordée à la rénovation des logements sociaux afin d'aider les ménages à payer leurs factures d'énergie. D'ailleurs, la Commission européenne envisage de contraindre les États membres à encourager les investissements en faveur de l'efficacité énergétique dans les copropriétés. Par efficacité énergétique, l'idée c'est d'utiliser le moins d'énergie possible pour produire un maximum d'énergie, de services ou de marchandises par exemple. Consommer moins pour avoir autant ou plus, c'est cool comme concept. D'ailleurs, grâce aux mesures en faveur de l'efficacité énergétique, pour des bâtiments comme les écoles et les hôpitaux, de l'argent sera économisé et pourra être redirigé vers l'éducation et la santé publique. Enfin, pour faire face aux difficultés liées à la rénovation des bâtiments, des mécanismes de financement aideraient des associations de logement ou des sociétés de services énergétiques pour lancer des projets de rénovation, y compris au moyen de contrats de performance énergétique. Concernant les contrats de performance, ils permettront aux associations et à ces sociétés d'être rémunérés en fonction notamment des économies d'énergie réalisées par les bâtiments une fois qu'ils sont rénovés. Enfin, toujours pour faire face à ces difficultés, une plateforme sera créée pour y accueillir des représentants des secteurs du bâtiment et de la construction, des architectes, des ingénieurs, ainsi que des représentants des autorités. Bref, on met tout le monde autour de la table, une petite concertation des familles, quoi. Oui, les concertations proviennent d'une dynamique synchronique qu'on appelle concert. Ouais, on va recentrer et enchaîner sur un autre point du pacte vert. Alors, au niveau du transport, le pacte vert envisage une réduction de la part du transport de marchandises sur les routes pour le transférer sur le rail et les voies navigables. En parallèle, la Commission entend adapter les systèmes et infrastructures de transport de l'Union européenne à une mobilité durable pour réduire les embouteillages et la pollution en milieu urbain. Pour ce faire, la Commission contribuera à l'élaboration de systèmes intelligents pour gérer le trafic et développer les transports en commun à la demande. Ok, c'est bien beau tout ça, mais faut le pognon, mec. Pour ça, te fais pas de bile, c'est le mécanisme pour l'interconnexion en Europe qui finance tout ça. Et la Commission va aussi mobiliser des fonds pour déployer des points de recharge et de ravitaillement pour les longs trajets et dans les zones moins densément peuplées. Cependant, la Commission ne se contente pas de créer de nouvelles infrastructures. Elle veut instaurer des normes plus strictes sur les émissions des véhicules. T'inquiète, j'allais en parler avec entre autres la réforme des normes d'émissions
émissions de CO2 pour les voitures et véhicules utilitaires légers, prévu pour juin 2021. Bref, si t'as un vieux taco, tu es mal barré. Ouais, c'est pas faux. Je crois qu'on va arrêter là. Et ne vous inquiétez pas, il y aura une 3e et une 4e partie. D'ailleurs, je remercie encore Maison de l'Europe de Paris pour notre collaboration. Du coup, je vous laisse, on se revoit pour la 3e partie. Allez, c'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus les juristes.